La journaliste d'investigation Laura Lowe Blacklock est aux prises avec un traumatisme récent. Elle a assisté au meurtre d'une de ses sources, ce qui l'a profondément marqué. Pour se remettre, elle accepte un reportage sur un très luxueux yacht destiné à accueillir une croisière caritative. Elle embarque à bord du yacht Aurora Boreali, propriété du milliardaire Richard Bulmer et de sa riche épouse atteinte d'un cancer. Anne Bulmer. Le premier soir, pour éviter croiser son ex-photographe. Sur le bateau, Dan, Lowe se retire dans une cabine adjacente, la cabine 10. Là, elle aperçoit une femme blonde inconnue. Après le dîner, elle entend un cri, trouve une empreinte de sang à côté de la porte de la cabine 10 et assiste à une chute à bord du yacht. Elle alerte l'équipage, mais on lui répond que tous les passagers sont bien enregistrés, que personne ne logeait dans la cabine 10 et que l'empreinte a disparu. Dès lors, Lowe se heurte au scepticisme, elle est une invitée, non membre d'équipage, et on la fait douter de sa propre perception. Pourtant elle est certaine n'avoir vu ce qu'elle a vu. Elle commence à mener sa propre enquête, elle repère la femme blonde sur une photo prise à Arben, découvre que la surveillance vidéo du navire est désactivée, pour la vie privée, et trouve dans la cabine 10 des indices, des cheveux, un bouton. Mais, à chaque découverte, quelqu'un ou quelque chose efface l'élément ou dénature la preuve peu à peu, l'atmosphère se fait oppressante, Lowe est repoussée par les autres invités, évitée par l'équipage, et reçoit des messages anonymes, « Stop », dans le spa du bateau. Elle est même poussée dans la piscine depuis le pont, presque noyée. Elle est coincée entre son désir de vérité et l'isolement imposé par ceux qui veulent couvrir le dossier. Lowe découvre que rien n'est ce qu'il semble. Anne Bulmer s'apprêtait à faire don de toute sa fortune à une fondation caritative, mais derrière ce projet se cache une machination. Le mari, Richard, a engagé une femme, Carrie, la femme de la cabine 10, pour usurper l'identité d'Anne et signer un testament le privant de sa part d'héritage. En réalité, c'est Anne qui a été tuée et jetée à l'eau, Carrie, remplaçante, et c'est désormais de survivre à un jeu mortel. Lowe et Carrie s'allient, même si Carrie est d'abord partie prenante de la machination. Carrie hésite à aller jusqu'au bout, et Lowe lui explique que Richard ne laissera aucune trace libre. Après une confrontation à bord, et un parcours dangereux, Dan qui revient pour aider Lowe et est tué, Lowe saute à l'eau, nage jusqu'à la rive et gagne la côte où elle parvient à se rendre jusqu'au gala prévu pour la fondation. À Ugala, Lowe révèle la vérité, elle lit le discours inédit d'Anne dans lequel elle annonce qu'elle lègue toute sa fortune. Face à ces mensonges, Richard tente de s'enfuir avec Carrie en otage. Mais la responsable de la sécurité, Sigrid, blessera Richard d'un tir, et Lowe le neutralisera pour de bon. Carrie est libre, Lowe publie son enquête, les complices, le médecin de l'Anne semblant, le capitaine, sont arrêtés, et on voit que Lowe s'en sort, et que Carrie, finalement libérée, peut retrouver sa fille. Le film pose aussi un thème sous-jacent, celui de la manipulation identitaire, de la facilité avec laquelle une vie peut être remplacée, et de qui détient le pouvoir dans les hautes sphères. La journaliste fragile devient l'actrice de sa propre survie. En conclusion, le yacht de luxe devient le décor d'une mécanique de classe et d'identité où la vérité se heurte aux mensonges orchestrés.